Est-ce qu'on peut parler de l'ascension folle de Paul Boudéan? Car en quelques mois, le Rochelais a mis absolument tout le monde d'accord avec ses performances. Et c'est assez fou de se dire qu'il a réussi à chambouler toute une hiérarchie alors qu'il n'était même pas titulaire à La Rochelle il y a 3 ans. Avec un profil de troisième ligne très puissant et mobile, il vient apporter ce qui manquait à l'équipe de France, une finition exceptionnelle. Alors qu'il devrait être titulaire pour l'intégralité des 6 nations, on découvre comment Paul Boudéan est devenu indispensable en club et en sélection. Mais avant que je te le dise, dis-moi ce que tu penses de Boudéan dans les commentaires. Originaire d'Angers, Paul Boudéan débarque chez les Jaunes et Noirs en 2017. Pendant 3 saisons, il ne connaîtra pas énormément de feuilles de match, encore assez juste physiquement pour le haut niveau. C'est lors de la saison 2021-2022 que Ronan O'Gara va faire confiance au Ligérien pour la première fois. Utilisé à la quasi-totalité des matchs en deuxième partie de saison, ses performances lui permettent de faire partie des 23 pour affronter Toulouse en finale de top 14. Puis les 2 saisons qui suivent, Paul Boudéan continue de s'affûter physiquement et de jouer des matchs de haut niveau. En 2 ans, il totalise pas moins de 2500 minutes avec les Rochelais et remporte une Champions Cup. Petit à petit, Boudéan se fait un nom dans le rugby international sans jamais qu'on l'évoque en équipe de France. C'est vrai qu'à la vue de la stabilité de la 3ème ligne depuis le Grand Chelem, on a du mal à voir du changement. Pourtant, contre toute attente, Paul Boudéan fait partie du groupe pour la Coupe du Monde 2023 en France. Même s'il ne joue qu'une centaine de minutes, sa présence dans le groupe montre que Galtier compte miser sur lui dans les prochains mois. Et la saison qui suit, on découvre un Boudéan métamorphosé, il apparaît avec un physique de tueur. Avec son profil de 3ème ligne très mobile, il apporte un regain de puissance au pack Rochelais. Même si ce n'est pas ce qui manque avec la présence de Grégory Aldrit ou encore Will Skelton, il apporte une dimension physique primordiale. La puissance qu'il a acquise avec les années et l'entraînement lui permet de gagner des mètres à chaque charge. C'est simple, quand on le regarde jouer, on a l'impression qu'il ne perd jamais de terrain. Toutes ses courses font mouche, ce qui permet au bleu d'être constamment dans l'avancée lorsqu'il est titularisé. Du côté défensif, Paul Boudéan se montre assez rugueux sur les impacts. Il enchaîne facilement les plaquages positifs, ce qui fait de lui un élément fort dans un pack. Et c'est surtout lors de la tournée d'automne qu'il a montré qu'il était indispensable. Dans un contexte assez étrange, il arrive à point nommé pour pallier des absences. Et il lui a suffi de jouer seulement 2 matchs avec les Bleus pour clore approximativement tous les débats. Que ce soit face aux Pumas ou face aux All Blacks, l'Angevin a montré une puissance inédite. À de nombreuses reprises, il a montré qu'il pouvait être tranchant proche des lignes. On atteste ses 3 essais en force durant cette même tournée. Enfin bref, Paul Boudéan a en quelques années bouleversé toute une hiérarchie qu'on pensait solide. Grâce à un travail de sape et son profil plutôt intéressant pour les Bleus, il a assuré sa place pour le tournoi. Reste à voir s'il arrive à maintenir ce niveau de jeu sur l'ensemble d'une compétition. En tout cas, nous on est pressés de voir ce qu'il va produire pendant les 6 nations, tant il a fait forte impression depuis le début de la saison. Mais alors, penses-tu que Paul Boudéan peut s'installer de manière durable en équipe de France? Dis-le moi dans les commentaires, et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Top Rugby.